Bonjour, je suis Bruno Mira, instructeur COP de La Réunion. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la technique du mois, qui est une attaque circulaire sur désarmement, finition professionnelle, voire aussi pour les civils, une fuite. Olivier, 10 ans de pratique à la FICOP, c'est moi qui vais être l'agresseur. Maintenant, on va passer à la phase de l'explication. Donc, on va le faire en ralenti, par phase, différentes phases. J'ai un individu qui veut m'agresser. Je vais me lever la main, périmètre de sécurité. Regardez distance. Frapper. Un qui frappe. Je fais un blocage simultané contre-attaque. Sa tête part en arrière, j'avance vers lui, je saisis. La main qui frappe saisit au niveau des épaules. Ok. Ma main qui a bloqué vient glisser. Simultané, je rentre, coup de genou, je ressors la jambe qui est avancée au niveau du couteau, je reviens à l'arrière, je passe le couteau entre l'adversaire et moi, la main qui est sur l'épaule vient sur la paume de sa main, je fais un changement de main au niveau de son poignet, là je regarde en arrière comme si quelqu'un m'appelle vers l'arrière, je le ramène au sol, voilà. Simultané, je fais une forme de circulaire en bras en extension. Je viens me rassurer, je viens prendre appui sur lui. Ici, je garde la main bien en pronation. Je ramène la deuxième main, je demande la deuxième main, si on est professionnel. Je me déplace pour regarder ce qui se passe autour de moi. À ce moment-là, je mets mon genou sur ses mains. Okay. Palpation, je lève bien pour regarder s'il n'est pas armé. Ok. Là, je regarde ce qui se passe autour. Je pousse les yeux. Si je suis un professionnel, il y a l'espace pour mettre les menottages. Sinon, je prends la fuite. Le danger vient dès le début quand il vous approche. C'est là qu'il faut garder le périmètre de sécurité pour voir où est sa main, dans quelle main qui tient l'arme. Et à ce moment-là, dès qu'il réagit, il va commencer à armer. C'est là que nous on rentre dessus pour attaquer. On va pas attendre le coup venir vers nous, on va aller chercher son bras qui est armé. Simultané, on va faire une percussion. Je bloque, simultané, je fais une contre-attaque simultanée. 2, il va partir en arrière, la main qui frappe vient au niveau des épaules. Je suis, la main vient glisser au niveau de son poignet, pousse vers l'arrière, je suis et je rentre coup de genou, de partie génitale. Je ressors la jambe, la main qui est sur l'épaule revient sur sa paume de la main. Je fais un changement de main. Je regarde vers l'arrière, je pivote vers l'arrière. Simultané, je garde le bras en extension. Je redéplace. Je me positionne bien. Je viens m'asseoir au niveau du cou et du tronc, ici. Je me désarme. Si je veux regarder là, je lave tout de suite. Je prends le deuxième main pour pouvoir avoir un bon contrôle. Je me déplace pour voir s'il n'y a pas un danger autour. Simultané, je mets mon genou sur la paume de sa main. Je regarde ce qui se passe autour. Je regarde bien s'il n'y a pas un autre arme sur lui. Si je suis un professionnel, à ce moment-là, possibilité de faire des menottages et de relever l'individu pour prendre la fuite. Sinon, je suis un civil, j'appuie et je pars. C'est toujours le même principe. Hein. La position conditionne la technique. Donc, si vous dites que non, je vais éviter, ce que je vais éviter, c'est d'aller d'ici, toujours ici. Ok. Moi, je vais toujours rester ici. Avec des canards ici, il va me lâcher, donc ma main est en sécurité. Mais je vais éviter à chaque fois, même de la panique. Si je ne suis pas un professionnel, je suis un civil, je suis ici, je vais appuyer ici, je vais partir. Je ne vais pas commencer à désarmer si moi je ne me sens pas capable de désarmer. Mais quand on est des professionnels, on sait très bien, là, avec des canards, on a sécurisé au niveau des épaules ici, on a bien sécurisé, il n'y a pas de problème de toute façon. Lui, il est plus de toute façon, là, il va lâcher automatiquement. Donc, on récupère le couteau, bien récupérer le couteau, je ne vais pas mettre le couteau face aux gens, je sécurise bien le couteau, je mets en protection ici, derrière, et ici. Et là, dès là, je peux me déplacer tranquillement, en regardant ce qui se passe autour de moi. Et si je prends la fuite, je ne vais pas prendre la fuite avec le couteau devant, mais je vais bien prendre la fuite ici, avec le couteau bien caché.
Ça veut dire que j'ai un partenaire qui va tenir, on va faire un travail à 3, partenaire qui va tenir un pao, et l'autre qui va commencer à frapper. Frapper, etc. Ok. Et à ce moment-là, soit par une action que la personne qui est derrière moi, il va me toucher, ok, soit il me touche, et là je vais retourner les mains bien levées, et là je vais travailler ça, et je vais le repousser, et je vais revenir travailler ce que je fais. Ok. Soit il va la même chose, il va crier, c'est comme si la personne vole, là, et hop. Et après, selon les consignes, soit on part sur un désarmement, soit on le fait sans désarmement, on fait juste avec un poussé. Et là c'est pareil, bon, là, ok. Une fois je suis ici, oi, voilà. Bouge pas. T'es avec qui là? Avec personne là. Donne-moi les clés de ta bagnole là. Qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux là? Bouge pas. Oh, y'a un mec, t'es tout seul là? T'es avec qui là? Non, je suis pas armé, je suis tout seul. J'ai été ravi de vous présenter la technique du mois, attaque circulaire au couteau. Donc si vous voulez apprendre à vous défendre avec des gars de terrain, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, avec plaisir. Le COP, c'est une méthode simple et efficace. Moi, je fais des stages et des cours particuliers. Venez nombreux à me cours et je vous attends pour cette année 2014. Une bonne résolution. Donc, que vous soyez sportif ou pas, venez nous rencontrer.